Bonjour à M. Mortar. Bonjour à M. Zoumana. Merci d'être présent. Merci de partager. Nous allons une fois de plus parler de la Côte d'Ivoire, ce pays exceptionnel avec un peuple exceptionnel. Mais il se trouve que nous sommes aujourd'hui confrontés à une situation qui ne dit pas son nom. Et il est tout à fait un devoir pour chacun de nous d'apporter son grain de sel pour la sensibilisation. Merci mon frère Aziz Compaoré, merci d'être présent, merci de partager. Bonjour à monsieur Marcos, félicitations. Merci d'être présent. Nous devons tous mettre de côté nos différentes sensibilités, nos différentes appartenances politiques, religieuses et régionales, tout ce que vous pouvez imaginer, pour enfin se mettre ensemble, pour faire barrage à cette pandémie, pour faire en sorte que le peuple de Côte d'Ivoire soit épargné, pour ne pas parler de l'Afrique et du monde entier. Nous devons tous ensemble faire barrage à cette pandémie. Bonjour à M. Youssouf Ngodio, merci d'être présent, merci de partager. Bonjour à DKO Cisco, merci. Grand chef, merci d'être présent, merci de partager. Merci pour votre participation à la sensibilisation du monde, de l'Afrique et en particulier des Ivoiriens. Bonjour à Alf Hussein Sanogo, merci d'être présent, merci de partager, merci pour votre contribution. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci à tous ceux qui ont décidé de partager ce moment avec nous. Soyez salués de partout où vous êtes dans le monde. Merci à tous ceux qui ont décidé, n'est-ce pas, à travers leur téléphone, à travers des caméras, d'apporter leur contribution quant à la sensibilisation des différents peuples, quant à la sensibilisation du monde entier. Au passage, bonjour à Bertinango, merci d'être présente, merci pour votre participation. Nous avons décidé aujourd'hui, encore une fois de plus, de venir avec vous partager surtout un petit message de sensibilisation parce que nous avons constaté qu'à travers notre pays, la Côte d'Ivoire, pour ne pas parler de l'Afrique tout entière, on a tendance, le peuple a tendance à prendre certaines situations à la légère alors que la situation que traverse le monde entier aujourd'hui est tellement sensible, est tellement compliquée que notre devoir à tous, c'est de faire en sorte que chacun à son niveau prenne conscience de la gravité de la situation. Avant tout propos, permettez-moi, au nom du MIPCS, le Mouvement Ivoirien pour la paix et la cohésion sociale, et à mon nom personnel, présenter nos condoléances les plus attristées à la famille Gras du côté de la Côte d'Ivoire, des États-Unis, de Paris et surtout de certains pays en Europe, suite à la disparition de notre grand frère Gras Louis Barthélémy, colonel-major de la police nationale en Côte d'Ivoire suite à une longue maladie. J'aimerais m'incliner devant sa mémoire et puis souhaiter beaucoup de courage à toute la famille, leur dire par le canal de cette vidéo que nous sommes de cœur avec eux et qu'il va falloir se serrer les coudes pour traverser ce moment difficile, ce moment douloureux, mais ainsi va la vie. Nous sommes tous de passage sur cette terre, chacun va jouer sa partition et puis un jour, nous serons appelés à retourner de là d'où nous venons. Alors, j'ai décidé aujourd'hui de parler du coronavirus en Côte d'Ivoire parce que nous suivons au quotidien l'évolution des dispositions qui ont été mises en place par le gouvernement en Côte d'Ivoire. Nous suivons avec beaucoup d'attention tout ce qui se passe. Nous appelons souvent nos familles, nos frères, nos amis, nos
nos différentes connaissances dans ce pays-là. Et puis le constat qu'on fait à travers les différents coups de fil que nous passons, c'est qu'il y a une certaine légèreté dans l'attitude des uns et des autres parce que je crois qu'il n'y a pas une véritable prise de conscience face à la menace qui plane aujourd'hui dans le monde. J'aimerais, à travers le canal de cette vidéo, interpeller les uns et les autres parce que c'est du sérieux. Ce n'est pas de l'amusement, ce n'est pas une situation pour créer de la psychose, mais c'est un vécu, c'est du réel. Le coronavirus est en train de créer un certain désastre dans le monde. Quand nous voyons les difficultés auxquelles sont confrontés les pays développés, un pays comme la France, dont personne n'ignore la grande capacité sur le plan médecine. Aujourd'hui, la France a du mal à faire face à cette pandémie. Alors, j'imagine même pas dans les pays africains où nous sommes tous conscients et unanimes sur le manque cruel. Nous avons plusieurs fois fait des vidéos ici pour décrier l'état dans lequel se trouvait notre système de santé. Nous n'avons malheureusement jamais été entendus et puis les choses ont évolué comme les uns et les autres ont souhaité jusqu'à ce que nous soyons dans une telle situation aujourd'hui. Alors, le moment est venu pour chaque Ivoirien de prendre ses responsabilités, d'adopter une attitude qui va freiner, n'est-ce pas, l'évolution de cette pandémie. Parce que nous sommes tous conscients. Je prends par exemple le cas de la France. Ici, aujourd'hui, en France, il y a un confinement général. Chacun est chez lui. Et puis, si vous vous sentez dans un état un peu douteux, il y a un numéro qui est le 15. Vous appelez, vous allez avoir un médecin en ligne qui va vous donner des instructions, qui va vous donner une conduite à tenir. Et puis, si votre état n'évolue pas dans le sens souhaité, tout naturellement, il y a un service qui viendra vous chercher chez vous afin que vous puissiez être suivi, vous puissiez avoir un traitement que les médecins essayent, tant qu'ils peuvent, de vous sortir de cette situation. Alors, si je prends le cas de la Côte d'Ivoire, nous sommes tous unanimes pour dire que dans les centres de santé, un Ivoirien qui est dans un état de santé un peu compliqué n'ose même pas pointer dans un centre de santé parce que pour y aller, il faut déjà avoir de l'argent. Au quotidien, nous voyons à travers les réseaux sociaux le nombre de femmes qui décèdent dans les hôpitaux tout simplement parce qu'elles vont pour accoucher. Et puis, arrivé à l'hôpital, dans les maternités, on vous demande de l'argent avant de vous prendre en charge. Plusieurs fois, nous avons vu des vidéos ici où des femmes se sont retrouvées dans des hôpitaux où le personnel soignant est en train de faire autre chose que de prendre en charge les différents patients. Et puis, ainsi de suite, ainsi de suite. Ajoutez à cela le manque criard de matériel adapté. Alors, c'est tout un ensemble qui fait qu'aujourd'hui, nous craignons pour notre pays et pour les pays africains. Parce que, il y a un problème de matériel adapté. Deuxièmement, la corruption qui a atteint un niveau inacceptable dans les différents pays. Même pour soigner quelqu'un, on vous demande de l'argent pour vous prendre en charge. C'est la raison pour laquelle nous insistons pour que chaque Ivoirien puisse respecter les différentes recommandations qui sont données par les autorités et par le corps médical. Qu'il s'agit tout simplement de garder une certaine distance, de rester chez vous, de ne sortir que pour des courses vraiment utiles, de se laver régulièrement les mains avec du savon et de l'eau, ainsi de suite. Les consignes, vous les connaissez aujourd'hui et je pense qu'il va falloir que chacun fasse l'effort de les respecter parce qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, si jamais vous êtes dans un état, vous allez appeler qui? Nous avons vu le cas de feu Didier Arafat qui, pendant son accident, a dû attendre des heures le service des sapeurs-pompiers. Alors, voici un certain nombre de situations qui nous permettent de dire aujourd'hui que si en Côte d'Ivoire, la pandémie, telle que dans les pays développés, touche notre pays, ce serait un véritable désastre. C'est la raison pour laquelle chacun de vous doit prendre conscience que nous sommes dans une situation difficile et qu'il va falloir adopter une attitude pour éviter, n'est-ce pas, la propagation de ce virus-là. Parce que je ne suis pas sûr que le système de santé en Côte d'Ivoire puisse faire face à cette pandémie de façon efficace. Parce que même dans les pays développés, comme nous le constatons, les gens ont du mal. Alors, j'ai vu des photos d'un policier en Côte d'Ivoire qui se promenait dans des maquis avec un bâton pour demander à ceux qui étaient dans ces maquis-là en train de boire
franchement, je ne suis pas sûr que le fait de se retrouver dans un maquis soit quelque chose qui conditionne une vie. On peut s'en priver, on peut s'en passer, ne serait-ce que le temps pour les autorités, le temps que les chercheurs puissent trouver un remède pour faire face à cette pandémie. Mais quand un policier se promène dans des maquis avec un bois pour demander à des gens qui sont en train de boire de respecter une certaine distance de sécurité, de qui se moque-t-on? Alors, quand on parle, souvent, il y a des gens qui pensent qu'on a quelque chose contre le pouvoir en place, on a quelque chose contre le RHDP, loin de là. Nous sommes là pour attirer l'attention des uns et des autres quant à la prise de certaines décisions. Je crois que aujourd'hui, telles que les choses sont faites dans notre pays, ce n'est pas suffisant. Donc, j'en appelle donc à la responsabilité du président de la République et de son gouvernement afin que d'autres mesures soient prises pour mettre à l'abri de la propagation de ce virus-là, le peuple de Côte d'Ivoire. Ça ne pose pas un problème que les gens soient confinés de façon générale. Dans les pays développés, c'est le cas. Et je pense que ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui va faire l'exception. Aujourd'hui, j'ai vu aussi des vidéos de certains Ivoiriens qui demandaient aux Ivoiriens qui sont dans les pays européens de ne pas rentrer dans notre pays. Vous avez vu aussi que les pays développés sont en train de faire tout pour ramener leurs ressortissants dans leur pays. Quelle est cette méchanceté qui peut caractériser des citoyens qui, parce qu'il y a une situation compliquée dans un pays, peuvent manifester une certaine haine vis-à-vis de leurs frères? La Côte d'Ivoire ne vous appartient pas, je suis désolé. Un Ivoirien est libre de rentrer et de ressortir de la Côte d'Ivoire, quand bien même peut-être il est dans un état de santé que vous ne souhaitez pas ou qu'il ne l'a pas souhaité non plus. Ceux qui sont atteints du coronavirus aujourd'hui, ce ne sont pas des gens qui sont allés acheter le virus au marché. Ils ne sont pas allés exprès se le procurer. Ils ne sont pas allés exprès ramasser un virus pour le ramener chez eux ou pour le porter. Donc, c'est tout à fait logique. Si un Ivoirien désire aujourd'hui de rentrer en Côte d'Ivoire, si la situation lui permet, il est libre tout autant que vous de sortir et de rentrer en Côte d'Ivoire. Alors, ces gens qui se permettent de se mettre sur les réseaux sociaux pour insulter les Ivoiriens qui sont hors du pays, qui sont dans les pays européens, est-ce que vous savez à quel pourcentage ces Ivoiriens à l'extérieur de la Côte d'Ivoire participent à l'économie de notre pays? Il faut arrêter votre méchanceté, il faut arrêter votre exclusion, parce que c'est cette attitude-là qui nous a mis dans cette situation pour laquelle aujourd'hui nous nous battons tous pour essayer de faire revenir la tranquillité dans notre pays, pour essayer de faire revenir la quiétude dans notre pays, pour faire en sorte que le climat social apaisé soit une réalité dans notre pays. Ce n'est pas parce qu'un Ivoirien est malade qu'il ne doit plus rentrer dans son pays. Ce n'est pas parce qu'un Ivoirien porte ou sinon est victime d'une situation qu'il ne doit plus rentrer dans son pays. Il faut arrêter. Il faut arrêter ces genres de propos. Nous nous battons au quotidien, chaque jour et chaque fois que l'occasion nous est offerte à travers nos différentes caméras pour faire en sorte que chacun puisse se mettre dans la tête que la Côte d'Ivoire ne lui appartient pas. Il faut que vous puissiez le comprendre une bonne fois pour toutes. Parce que votre attitude de haine, d'exclusion et de xénophobie, nous en avons marre. Et c'est comme ça que vous avez entraîné la Côte d'Ivoire dans cette situation-là. Et nous n'en voulons plus. Ce genre de mentalité dans un pays, vous faites reculer la Côte d'Ivoire. Ce genre de mentalité dans un pays, ce n'est pas parce que vous êtes copain ou copine avec le Premier ministre. Ce n'est pas parce que vous êtes copain ou copine avec le président de la République. Ce n'est pas parce que vous êtes copain ou copine avec des membres du gouvernement que vous pensez tout permettre. La Côte d'Ivoire ne vous appartient pas. La Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens, du président de la République jusqu'aux paysans. Alors, votre attitude d'exclusion, de haine manifestée, nous n'en voulons plus dans notre pays. Il appartient aujourd'hui au président de la République et à son gouvernement de prendre des décisions fermes pour mettre à l'abri le peuple de Côte d'Ivoire, parce que s'ils sont aujourd'hui président de la République, c'est parce qu'il y a un peuple. Quand on est ministre, c'est parce qu'il y a un peuple. Quand on est président d'une institution, c'est parce qu'il y a un peuple. Et c'est ce peuple-là qui vous a confié, qui vous a donné un mandat pour gérer les ressources du pays qui ne vous appartiennent pas. Il va falloir que les différents peuples africains comprennent qu'un président de la République, ce n'est pas un dieu. Il est là parce qu'un peuple a souhaité qu'il soit là. Il est là parce que tout le monde ne peut pas décider
du devenir d'un peuple. Donc, vos différents discours de haine qui ont amené notre pays dans cette situation que nous décrions au quotidien, il va falloir que chacun prenne sa responsabilité, que le peuple de Côte d'Ivoire comprenne que le virus, c'est une situation très très sérieuse qu'il va falloir prendre en compte. Le confinement, c'est quelque chose de difficile. Nous sommes dans les pays européens, nous savons ce que c'est. Mais il faut passer par là. C'est quelque chose d'important. C'est pour la vie de chacun de nous. Donc, il faut respecter les choses. En Europe, encore, la médecine, c'est quelque chose de développé. Ça permet aux gens d'être suivis, d'être pris en charge. Mais dans les pays africains, nous savons ce que c'est qu'un système de santé. Vous n'avez pas d'argent, vous n'osez même pas pointer votre nez dans un centre de santé. Alors, imaginez si le virus prend l'ampleur dans nos différents pays africains. Je ne souhaite même pas. Et j'imagine le désastre que cela va causer. Quand on parle, il y a des gens qui viennent préférer des insultes, penser qu'on a quelque chose contre les différents gouvernements. Là n'est pas le problème. Nous sommes là pour que les différents peuples soient à l'abri, pour que même si le système de santé n'est pas efficace dans nos différents pays, mais au moins il y a des recommandations qui vont nous permettre, n'est-ce pas, de freiner l'évolution de ce virus-là. Il va falloir que chacun s'y conforme, que vous puissiez rester chez vous. Au passage, bonjour à M. Enza Kwadjo, merci d'être présent. Bonjour à M. Ludovic Fontaine, merci pour ta participation. Merci pour tout ce que vous avez fait pour le MIPCS. Sachez que nous ne vous oublions pas et que le moment venu, nous reviendrons à vous. Alors, il va falloir que chaque Ivoirien comprenne que cela y va de sa santé, cela y va de sa survie à lui et de la survie de toute une famille, parce que si vous attrapez ce virus-là et que vous rentrez chez vous, vous risquez de contaminer toute votre famille. Et vu la situation du système de santé dans notre pays, je ne suis pas sûr que vous puissiez vous en sortir, vous et vos différentes familles et vos différents proches. Alors, lavez-vous les mains, évitez des sorties inutiles, faites vos courses, restez chez vous, lavez-vous régulièrement les mains. Et si vous avez une toux, il faut tousser dans vos coudes et faites attention, achetez des masques. Faites-vous confectionner des masques comme l'a suggéré mon grand frère Dibé Dufar dans sa vidéo ce matin. Merci grand frère pour tous tes mots, pour tout ce que tu as pu dire à ce peuple-là, parce que les gens ont du mal à percuter, les gens ont du mal à comprendre que cette situation, elle est sérieuse et qu'il va falloir que chacun apporte sa contribution, que chacun adopte une attitude qui va nous permettre de nous en sortir. C'est vrai, la médecine fait son travail. Aujourd'hui, on est tous conscients, nous savons tous qu'il n'y a pas de vaccin pour l'instant. On voit des vidéos de certains médecins qui circulent sur la toile, mais on ne va pas prendre le risque d'aller prendre ce virus-là sous prétexte que sur les réseaux sociaux, on aurait entendu qu'il y a un vaccin, on aurait entendu que si, que ça. Alors, il y a des recommandations pour le monde entier. Restez chez vous, adoptez une attitude qui va vous éviter de contracter ce virus-là, et puis laissons les choses évoluer. Faisons en sorte, parce que la vie de chacun de nous est précieuse, et notre attitude dépendra, n'est-ce pas, de ce qui va se passer pour notre futur. Alors, quand nous voyons les dispositions qui ont été prises par le gouvernement ivoirien, l'auto-confinement, il va falloir que nos dirigeants prennent au sérieux ces différents peuples-là qui vous ont fait confiance. Aujourd'hui, la situation, elle n'est pas déplorable. Je ne dis pas que ceux qui sont victimes de ce virus-là dans les différents pays africains, c'est vrai que quand on fait une comparaison du taux de ceux qui sont contaminés dans les pays africains par rapport aux pays développés, on dira que pour l'instant, les choses sont plus ou moins maîtrisées dans les différents pays africains. Mais il ne faudrait surtout pas attendre que la chose explose, parce que nous n'avons aucun système pour faire face à cette pandémie. Et je mets au défi quiconque qui viendra me dire ici aujourd'hui qu'en Côte d'Ivoire, des dispositions sont prises pour répondre efficacement si jamais il y a des gens en Côte d'Ivoire qui font la maladie, si jamais le taux de ceux qui sont contaminés dans les pays développés, si nous avons ce taux-là
en Côte d'Ivoire que le système de santé en Côte d'Ivoire pourra faire face? Personne. Alors, restez chez vous, cher peuple de Côte d'Ivoire. Nous savons tous très bien que nos dirigeants, ils se soignent dans les pays développés, ils se soignent en France, ils ne se soignent jamais dans nos différents pays. Pourtant, ils sont les premiers à vanter les différents systèmes qu'eux-mêmes, ils ont mis en place. Quand bien même, ils ne profitent pas de ces systèmes-là. Quand ils ont un problème de santé, ils vont dans d'autres pays pour aller se faire soigner. Donc, cela nous démontre, cela nous dit exactement ce qui se passe dans nos différents pays. Comme quoi, les choses, même leurs enfants, quand on parle de ça, certains viennent pour penser que nous sommes là pour chercher une certaine notoriété sur les réseaux sociaux, mais c'est une réalité, c'est un constat. Les enfants de tous nos dirigeants fréquentent dans d'autres écoles à l'extérieur de notre pays. Pourtant, ce sont les premiers à vanter le système éducatif dans notre pays. Ce sont les premiers à vanter le système de santé dans notre pays. Ce sont les premiers à comparer les indices de sécurité de notre pays à des indices de sécurité de pays développés. Il va falloir que chacun de nous prenne conscience. C'est vrai, l'État ne peut pas tout faire, mais il y a des recommandations simples qui vont nous permettre de lutter efficacement contre la propagation de ce virus-là, qui consiste tout simplement à rester chez soi, à se laver régulièrement les mains, éviter les contacts. Et puis, il faut que le gouvernement prenne des décisions fermes quant à la fermeture de tout ce qu'on appelle maquis dans notre pays, de tout ce qui est lieu de distraction qui pourrait être des endroits de propagation de ce virus-là pour permettre au peuple de Côte d'Ivoire de lutter efficacement contre la propagation de ce virus-là. Cher peuple de Côte d'Ivoire, aujourd'hui, ce n'est pas une question de FPI, ce n'est pas une question de GPS, ce n'est pas une question de PDCI, ce n'est pas une question de UDPCI, ce n'est pas une question de USD, de tout ce que vous pouvez imaginer. Il s'agit d'une menace qui plane sur le monde entier, y compris le peuple de Côte d'Ivoire. Chacun de nous a la possibilité, à travers son attitude, d'éviter de tomber malade. Alors, conformons-nous à toutes les recommandations qui circulent sur la toile et à travers les autorités de chaque pays. Cela nous permettrait, n'est-ce pas, de faire barrage à la propagation de ce virus et d'avoir une santé qui va nous permettre de développer notre pays pour offrir un mieux-être aux générations futures. Sur ce, prenez soin de vous. L'autoconfinement, je n'y crois pas du tout. J'attends que le président de la République se prononce sur cette situation, que des décisions fermes soient prises pour mettre à l'abri le peuple de Côte d'Ivoire. Prenez soin de vous et puis respectez toutes les recommandations qui sont données par les autorités et par le corps médical. Et puis, à bientôt pour un autre message qui nous permettra certainement de passer à autre chose parce que nous n'allons pas passer toute notre vie à parler du coronavirus. À un moment donné, notre attitude permettra de passer à autre chose, de retrouver la santé et d'éradiquer surtout ce virus-là. Bon courage à M. Hamilton Gras. Nous savons la situation que vous traversez en ce moment, mais Dieu seul est maître, Dieu seul sait ce qu'il fait. Après une situation difficile, tout naturellement, le bonheur s'ouvre à vous et puis les choses reprennent de plus belle. Bon courage au monde entier, bien de choses au peuple de Côte d'Ivoire. Sachez que nous vous aimons de là où nous sommes et puis nous prions tous afin que cette pandémie puisse disparaître à jamais du monde entier. À bientôt pour un autre message de paix.